Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est encore un privilège et ça reste toujours un honneur de nous retrouver pour partager la parole de notre Seigneur, de notre Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons partager un petit message suite à des questions et à des préoccupations que plusieurs font face. Il s'agit particulièrement du ministère prophétique. Beaucoup de personnes aujourd'hui se posent la question de savoir est-ce que le ministère prophétique est encore d'actualité ou alors c'était juste une question de l'Ancien Testament. Vu aussi les déviances et tout ce que nous observons aujourd'hui dans le milieu chrétien et dans le monde causé par les prophètes et les chrétiens qui disent avoir entendu de Dieu, c'est normal, c'est tout à fait normal que les gens se posent la question de savoir mais est-ce que réellement c'est Dieu qui parle au travers de ces personnes? Est-ce que réellement le ministère prophétique est encore d'actualité? Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens que Dieu a fait des uns comme apôtres, il a fait des uns comme prophètes, il a fait des uns comme pasteurs, il a fait des uns comme enseignants, comme évangélistes, et tout ceci pour le perfectionnement des saints. Alors, quand on te réfère au Nouveau Testament, on se rend compte que effectivement, le ministère prophétique est encore d'actualité dans la Nouvelle Alliance. Donc, la question que l'on devrait se poser en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'élu, en tant que fils de Dieu qui ne veut pas être dévié ou alors qui ne veut pas se laisser séduire par le vent qui est en train de souffler sur la terre en cette saison, c'est simplement comment reconnaître un prophète de l'Éternel ou alors comment reconnaître un serviteur de l'Éternel. Je pense que ici là il est crucial de prendre en compte les différents paramètres qui vont nous aider en fait à identifier les véritables serviteurs de Dieu. Lorsqu'on parcourt les Écritures, on va se rendre compte que ce que nous sommes en train d'expérimenter en ces temps de la fin n'est pas du tout nouveau. L'apôtre Paul en a fait part, Jean en a fait part, Pierre en a fait part. Bref, pour nous faire comprendre qu'il a toujours existé des personnes qui avaient une culture chrétienne mais qui ne portaient pas les fruits chrétiens, des personnes qui manifestaient les dons de l'esprit mais qui n'avaient pas toujours la vie que Dieu attend de ses élus, la vie que Dieu attend de ses oints. Quand on parcourt les Écritures, on va lire très rapidement dans le livre de 1 Jean, le chapitre 4. La Bible dit, bien-aimés, le chapitre 4 de verset 1, la Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Je voudrais préciser ici là que lorsque la Bible parle des faux prophètes, il ne s'agit pas seulement des personnes qui ont fait alliance avec le diable ou avec le monde occulte en vue de séduire, comment on dit ça, le peuple ou encore les chrétiens. Il peut aussi être question des personnes qui ont eu une culture biblique, des personnes qui ont été appelées de Dieu, mais qui, durant le chemin, durant le parcours, se sont éloignées des principes qui font d'eux des véritables prophètes de Dieu, des véritables oints de l'Éternel. Lorsqu'on parcourt la Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre, le chapitre 7, le verset 21, la Bible dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Beaucoup me diront en ce jour, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Et le Seigneur dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, on se rend compte que on peut devenir faux prophète avec un appel authentique à la base. Donc, il est possible que quelqu'un qui soit en train de parler de Jésus authentiquement aujourd'hui soit demain un faux prophète. Pas parce qu'il a eu une alliance avec le monde occulte, mais simplement parce que ses principes ont changé. Simplement parce que sa façon de vivre, sa façon de travailler n'est plus en accord avec les Écritures. Comment découvrir ou encore comment identifier un véritable prophète ou encore un véritable envoyé serviteur de l'Éternel? Premièrement, il faut prendre en compte les motivations et je vais parler des motivations dans 3 dimensions. La première dimension, c'est avant le message. La deuxième dimension, c'est pendant le message et la troisième dimension, c'est après le message. Toute personne que Dieu envoie avec un message particulier, que Dieu mandate, que Dieu oint, au préalable a quelque chose en lui qui doit bénéficier au peuple, qui doit bénéficier à l'église, qui doit bénéficier à l'auditoire. Maintenant, les motivations que vous avez en tant que oint de l'Éternel avant d'avoir porté votre message aux personnes à qui ce message est destiné, ça peut faire de vous un faux prophète.
alors qu'à la base, véritablement, vous avez été appelé par Dieu. Je vais prendre un simple exemple. Dieu vous appelle à prêcher un message sur la réconciliation des fils de Dieu avec le Père. Et c'est un mandat que vous avez reçu. Mais vous commencez avec ce mandat, mais vous vous rendez compte à un moment donné que plus vous donnez votre message, davantage, c'est comme si les gens s'éloignent de vous. C'est comme si les gens repoussent en fait votre message. Et c'est comme si vous traversez encore plus de difficultés financières, parce qu'il faut le dire, lorsqu'on est appelé par Dieu, lorsqu'on a un ministère, on a automatiquement besoin d'un soutien financier, parce que voilà, il y a les instruments, il y a beaucoup de charges également qui sont attachées en fait au ministère du serviteur de l'Éternel. Donc vous vous rendez compte que les gens ne vous soutiennent pas. Et quand vous regardez peut-être à autrui, vous vous rendez compte que c'est facile pour lui en fait. Genre, il y a beaucoup de partenaires, les chrétiens se donnent et tout. Et ça peut vous amener à changer votre message, ou alors à modifier en fait vos motivations avant même d'avoir donné le message que le Seigneur vous a donné. Donc c'est très important de prendre en compte les motivations que vous avez en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'appelé de Dieu, et même pas seulement dans le ministère. Nous avons la responsabilité de nous rassurer que les motivations que nous avons lorsque nous portons la parole du Seigneur, lorsque nous sortons évangéliser, sont des motivations en accord avec la parole de Dieu. L'apôtre Paul faisait toutes choses pour la gloire de l'Éternel. Mais la question qui se pose aujourd'hui, combien de personnes, combien d'envoyés, combien de serviteurs, combien de chrétiens sortent encore pour rendre ministère pour la gloire et uniquement la gloire de Dieu? Aujourd'hui, nous sommes dans une tendance où nous avons besoin des vues, nous avons besoin des followers, nous avons besoin des likes. Ceci aussi parce que l'organisation du monde présent a mis en place des systèmes qui permettent que plus vous êtes suivi, plus vous êtes liké, plus vous êtes, acclamé, plus on tapote, plus vous avez, des revenus qui sont générés. Et on peut avoir peut-être une motivation comme quoi ces revenus vont permettre de soutenir le ministère. Mais on ne se rend pas compte que l'ennemi utilise ces systèmes pour modifier en quelque sorte le message qui nous a été donné. Parce qu'à la base, Jésus, lorsqu'il envoie les disciples, il leur dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, en tant que serviteur de Dieu, chrétien, pasteur, et quel que soit le titre que tu portes, tu as d'abord la responsabilité de prendre soin du troupeau de l'Éternel et de ne pas t'attendre à une quelconque rémunération ou un intérêt particulier venant d'eux. C'est très important, les motivations avant le message. Maintenant, il y a les motivations pendant le message. Lorsque Dieu vous donne une prophétie, une parole de connaissance pour quelqu'un, vous avez un rêve, un songe pour quelqu'un, vous devez veiller à ce que vos motivations soient également alignées avec la pensée de l'Éternel. C'est très important parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes reçoivent les choses véritablement de l'Éternel, écoutent véritablement de l'Esprit de Dieu, mais les motivations qu'ils ont pendant qu'ils délivrent ce message va à l'encontre du messager. Ça veut dire Jésus-Christ qui leur a donné ce message. Quels sont vos motifs pendant que vous donnez un message, pendant que vous donnez une prophétie, pendant que vous donnez une exhortation? Est-ce que vous avez des intérêts qui sont attachés à cela? Point d'interrogation. C'est très important. Aujourd'hui, nous donnons parfois des messages, nous disons parfois des choses dans le but de manipuler des personnes, dans le but de les amener encore, de les rapprocher de nous, dans le but de les faire, devenir des partenaires pour notre ministère, devenir des partenaires pour notre vie et tout le reste. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce sont des facteurs qui nous amènent à la longue à être considérés comme étant des faux prophètes. Pas parce qu'on n'avait pas écouté de Dieu, mais simplement parce que nous avons modifié les motivations que le messager a déposées dans notre cœur pour la personne concernée par le message. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, l'éternité est une réalité. L'enfer est une réalité. Et nous devons prier Dieu pendant que nous sommes sur la terre, afin qu'il nous donne la grâce de rester conscients du fait qu'un jour, nous serons jugés. Le jugement est réel. Et le Seigneur est également à la porte pour récupérer ou alors pour prendre son église. Mais malheureusement, en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous avons perdu de vue cette conscience de ce que nous n'appartenons pas à ce monde. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car le monde et tout ce qu'elle renferme passera.
Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le monde dans lequel nous sommes passera. Les richesses après lesquelles nous courons passeront. Tout ce que nous sommes en train de rechercher aujourd'hui, la gloire que nous sommes en train de rechercher aujourd'hui, les fidèles que nous sommes en train de rechercher aujourd'hui, les sponsors que nous recherchons aujourd'hui, les bâtiments que nous sommes en train de construire, disant que c'est pour la gloire de Dieu. Oui, Dieu approuve cela, mais ça passera. Qu'est-ce qui ne passera pas? C'est l'âme des personnes à qui nous avons donné le véritable message. C'est l'âme des personnes qui seront sauvées, des personnes qui entreront dans le paradis, des personnes qui recevront, comment on dit ça, cette bienvenue de l'Éternel. Ces âmes ne passeront pas. Alors recentrons-nous sur les priorités, sur l'important. La troisième chose que je vais partager, ce sont les motivations après le message. Parfois, il peut arriver que nous traversons la première étape, la deuxième étape, mais au niveau de la troisième étape, qui sont les motivations après le message, on se compromet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a prié le Seigneur. Père, je veux que tu te manifestes puissamment pendant cette croisade. Je veux que ta gloire soit révélée. Je veux que les personnes soient sauvées. Je veux que les gens comprennent, ô Dieu de gloire, que tu es le véritable Dieu et qu'ils puissent se rapprocher de toi. Gloire à Dieu, on a validé cette étape. Maintenant, durant la croisade ou encore durant le programme, le Seigneur nous a puissamment utilisés. Et nous avons délivré le message selon sa parole. Nous avons délivré le message sans compromis. Gloire à Dieu. Mais on se rend compte après cela qu'on traverse des situations tellement difficiles. Et on se rend compte que Dieu nous a utilisés pour prier pour quelqu'un et la personne a été guérie. On se rend compte que Dieu nous a utilisés pour imposer les mains à quelqu'un, il a reçu le Saint-Esprit. On se rend compte que des gens ont témoigné comme quoi après avoir écouté nos prédications ou encore après avoir prié avec nous, la situation dans leur vie n'était plus la même, a changé totalement. Et on se dit, mais tiens, est-ce que je ne peux pas aller vers cette personne pour lui demander de l'aide? Erreur. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant que ministre de l'évangile, en tant que serviteur de Dieu, il y a des choses que vous ne devrez pas faire. Pas parce que vous ne pouvez pas le faire, mais simplement parce que ça peut être un obstacle, pour l'évangile. Deuxièmement, parce que ça peut également être un obstacle pour votre entrée même dans le ciel. Je crois au Dieu qui rémunère les personnes qu'il appelle. Je crois également que Dieu est le Dieu qui approvisionne les personnes qu'il suscite pour apporter un message particulier. Dieu est fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Servons le Seigneur avec sincérité et nous verrons sa gloire. En cette saison, servons le Seigneur. Ça peut être difficile, votre message peut être attaqué. Les gens peuvent, comment dire ça, à un moment donné, ne plus vous suivre, ne plus croire en ce que Dieu vous a donné comme message. Mais si vous êtes conscient que vous avez reçu un mandat du ciel, si vous savez que Dieu a placé une parole dans votre bouche et que véritablement c'est l'Éternel qui vous a appelé, continuez de proclamer son message et au temps convenable, il vous élèvera. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est fidèle. La Bible dit que Dieu ne déçoit pas. Dieu ne déçoit pas, bien-aimé. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser en cette saison. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Ça peut être même que tu es chrétien et que tu as marché avec le Seigneur dans la vérité. Mais tu t'es rendu compte que toutes les années où tu as servi le Seigneur, où tu as refusé de te corrompre, tu as toujours expérimenté l'échec. Tu as toujours expérimenté le rejet. Tu as toujours expérimenté un manque de faveur totale. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu n'as pas eu un résultat, comment dire ça, attendu, que tu vas cesser de mettre en pratique les principes de Dieu. La première des choses, c'est que il faut te rappeler que les principes que tu mets en pratique te permettront d'entrer d'abord dans le ciel. C'est important. C'est très important. Jésus dit dans le livre d'Apocalypse, « Je reviens et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. » Apocalypse chapitre 22, le verset 7. Jésus dit, « Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Heureux celui-là qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Que le Seigneur vous bénisse,
Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur soit votre force. Pour ceux qui sont en train de traverser des moments difficiles, ma prière est que le Seigneur se révèle à vous dans ces temps difficiles. Ma prière est que le vent de l'Esprit qui console, le Saint-Esprit consolateur qu'il vous rencontre en cette saison et qu'il manifeste la gloire de Dieu sur votre sentier. Que votre année 2025 soit une année de distinction. Que votre année 2025 soit une année de faveur. Que votre année 2025 soit une année d'expérimentation de l'intimité avec le Saint-Esprit. Que ce que vous n'avez pas expérimenté dans le passé en ce qui concerne la relation d'écoute de la voix de Dieu, qu'en cette année 2025, le Saint-Esprit ouvre vos oreilles et que vous soyez sa voix afin de lui obéir et de marcher dans ses voies totales. Shalom, shalom, c'était votre frère Joël de Mission Impact Divin.